Hier, on a eu un épisode important avec une crue importante de l'Isère où on a atteint un débit jamais connu jusque maintenant. Alors avec peu de dégâts quand même en vallée, des surverses quand même, des inondations. Mais sur les parties montagnes, beaucoup plus de dégâts avec des coulées de boue, des glissements de terrain et tout ce qu'on connaît quand il y a de la pluie comme ça. État de la situation sur la vallée, plus de routes fermées. La dernière qui était fermée, c'était la RD 66 à Rognier, suite à un éboulement qui a été dégagé dans la matinée. On a encore quelques routes, notamment la RD 218B sur la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe, qui est encore fermée, qui va l'être fermée pendant quelques jours, voire quelques semaines. Les gorges de l'Arly qui étaient déjà fermées avant et qui vont le rester. Et la RD 925 donc, qui relie Albertville au Beaufortin, où on a un affouillement important de la RD, on l'a mis en alternat pour l'instant. Nous sommes venus à la rencontre des agents du département qui travaillent sur les routes, puisque depuis plusieurs heures et notamment toute la nuit et hier, ils étaient à pied d'œuvre compte tenu des précipitations exceptionnelles que le département a connues. L'objectif, c'est de faire un tour d'une partie du département, notamment ici à Albertville, la Combe de Savoie, Ugine, le Val d'Arly, la Tarentaise, pour bien mesurer l'impact de ces précipitations. Je crois que ce qui s'est passé hier et cette nuit nous prouve que les travaux que les élus ont demandés depuis des années pour curer l'Isère et l'Arly d'ailleurs, et refaire les berges est absolument majeur. Parce que si ces travaux n'avaient pas été faits, tout le secteur d'Albertville, Frontenex, Gilly, Combe de Savoie aurait été inondé. Il y aura dans les prochains jours sans doute un débriefing de fait entre évidemment les services du département, les pompiers aussi qu'il faut remercier pour leur mobilisation, les gendarmes également et puis les services de l'État d'une manière plus large pour encore améliorer les dispositifs car ce sont des événements qui malheureusement se reproduiront dans les prochaines années, peut-être les prochains mois, même si évidemment ce n'est pas souhaitable, mais ce sont des données là, s'agissant de la météo, que l'on ne maîtrise pas.